Mais une course sous la formule handicap assez ouverte. On a un favori qui donne une cote de 5,5 contre 1. C'est vous dire si c'est tout fou dans cette épreuve. Le prix est perlant, première épreuve du handicap. Donc, comme vous le disiez, Céline, 3100 mètres à parcourir, une épreuve de longue haleine. Vous voyez ici le numéro 5, April First. Certains de ses adversaires sont encore dans le rond de présentation. Avec ici le numéro 3, Ataman Ermak. Ici le numéro 8, Stockholm Emery, le numéro 8. Qui reste sur 2 succès, qui est cependant à 17 contre 1, qui reste sur une victoire notamment au Mans, mais en terrain lourd, bien sûr sur le gazon. Avec dans cette épreuve-là ce Mariandel qui est un gros outsider, lui qui débute sur les pistes en sable fibré, au contraire du 2 Band of Gold qui n'a plus à faire ses preuves sur ce genre de surface, et combini d'ailleurs traditionnel pour la première fois, ce numéro 2 Band of Gold qui est aux alentours de 9 contre 1, l'objet d'une petite prise, comme le 3 Ataman Ermak, on va y revenir, c'est la ligne du favori qui est Blushing Pegasus, le numéro 6. Donc aux alentours de maintenant 5 contre 1. Blushing Pegasus qui n'a couru qu'une fois sur le sable, se classe en deuxième. D'ailleurs, c'était lors de sa plus récente sortie, on va y revenir. Je crois qu'on va voir aux avant-postes probablement dès le début de parcours. Le Bosphore, le numéro 9, est en pleine forme, reste sur 2 succès, est à une cote qui remonte un peu à 10 contre 1. Le Bosphore qui, il est vrai, doit faire ses preuves sur les pistes en sable. Et ensuite, le numéro 12 est en vue également, Stock Exchange, qui reste sur toute une série de bonnes sorties, tout le temps aux balances. Et également un peu d'argent sur le 15 Las du Lignan, qui adore les pistes en sable. Je vous parlais du numéro 6, Blushing Pegasus, que vous voyez ici, Kazakh vert et rouge. Et on va revoir sa dernière sortie, c'était le 13 novembre. Donc ses débuts sur les pistes en sable à l'âge de 7 ans. En fin d'année de 7 ans, et on voit comme d'habitude, il était sur la ligne de tête, voire en tête, et puis courageux comme en diable, comme à son habitude. Il va très longtemps faire illusion pour la victoire. Finalement, il va être dominé aux abords du poteau par Ross Kelly, un pensionnaire de Patrick Montfort, qui venait de s'imposer. Et la 3e place pour Ataman Ermak, qui finit bien, Kazakh Adami manche chez Top Bleu pour prendre la 3e place. Donc Blushing Pegasus était 2e. Les 2 concurrents se retrouvent avec le même écart de poids, Stéphane. C'est une course, vous l'avez dit, très ouverte. Les possibilités sont nombreuses, 3100 mètres à parcourir. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Blushing Pegasus, c'est un cheval qui aime bien aller de l'avant. Il devrait y avoir du train dans cette course. Et tant mieux, comme ça les meilleurs pourront s'exprimer. Fabien Lefebvre va tenter de prendre un bon départ et d'aller de l'avant. C'est un cheval brave qui est dans sa catégorie. Mais il m'a dit attention parce qu'il y a de sérieux clients. Stockholm Emery, c'est très important, la forme en fin de saison. Vient de s'imposer à 2 reprises. C'était le 4e succès cette année. Il est magnifique au rond. Alors il est vraiment magnifique. Et j'ai déjà parlé de Freddy Grison, qui présente toujours des chevaux très beaux. Et donc Sébastien Martineau, on attend un bon comportement, même si cette fois-ci c'est sur la PSF. Il vient de gagner sur l'herbe du Mans. En ce qui concerne Stock Exchange, quand vous regardez le papier, Stock Exchange, elle affronte 7 à 8 chevaux qu'elle retrouve dans cette compétition. Et jamais elle n'a été aussi bien placée au poids par rapport à eux. Avec la décharge de Ludovic Boisson. Avec la décharge, il y avait 2 à 3 kilos. Là, maintenant, il y a 4, 5, 6 kilos même. Donc, Stock Exchange au papier, en théorie. En plus de ça, elle est très régulière. En entraînement de Jean-François Doucet, c'est vraiment une bonne chance. Voilà, maintenant, c'est le numéro 13 qu'il va falloir effacer peut-être en début de course ou alors plonger à la corde dans les premiers mètres de course. Mongala, Christian Demuro, même son cloche le 16, ça lui plaît pas, mais c'est une bonne finisseuse. Le 14 Mongala qui adore les pistes en sable d'ailleurs. Et il est confiant, Christian Demuro. Tout à l'heure avec Lyon Royal, le favori, c'est simple, il est venu pour prendre l'avantage et dès qu'il a été attaqué, il s'est arrêté. Un cheval qui n'est pas très courageux à la lutte. Et parce que la dernière fois, il avait fait la même chose en venant de derrière. Ils se sont dit, cette fois-ci, on va le bluffer, on va venir devant. Et puis tout compte fait, dès qu'il a senti les autres, notamment Kelong arriver, hop, c'est rendu. Il s'est repris. Donc, mais il espère bien rectifier le tir avec le 14 Mongala et finir sur le podium. Avec en plus de ça, cette femelle de 5 ans qui a de très bonnes statistiques dès que la distance dépasse les 3000 mètres. Très bien, le 14 Mongala qui est une cote qui avoisine les 9 contre 1. Alors qu'on place les stades de départ. Kazakh jaune et rouge à gauche, au centre de l'image, c'est l'As du Nignan, le numéro 15. Bien connu, un Hongre de 8 ans. L'entraînement de son propriétaire, Michel Delièvre. Et donc pénalisé après sa victoire à Nantes le 24 octobre, 5 livres de plus. La dernière fois, c'était une listode. Ah oui, on peut lui pardonner d'avoir été battu. Oui, tout à fait. Puis c'est un cheval qui aime bien aller de l'avant. Je pense que Blushing Pegasus, le numéro 6, va aller devant. L'As du Nignan aime bien aller devant. C'est des chevaux qui devraient imprimer un train régulier. Puis l'As du Nignan, on le connaît parfaitement, Bernard, dans cette catégorie. Ah oui, c'est une valeur très sûre dans ce genre d'épreuve. Malgré la surcharge de sa victoire à Nantes l'autre jour, c'est un cheval qui semble avoir une belle chance à défendre dans cette épreuve. Il y a pas mal de possibilités parce que Ferriot de Beaumont, c'est son premier handicap, mais on se souvient d'un très très net succès. Une seule tentative à pornicher.
Une victoire, moi je me souviens, c'était une balade de santé. Alors attention, on va mettre des petits bémols parce que c'était pas un lot exceptionnel. Mais je me souviens que Ferriot de Beaumont avait 4-5 longueurs en ligne droite avec un Adrien Foissier qui se retournait. Il dit premier handicap aujourd'hui. Voilà. Absent d'avril à octobre. Et donc, bout du nez l'autre jour, il a montré le bout de son nez à Saint-Brieuc. Et c'est vrai qu'on peut se méfier de ce cheval. Oui, moi je me méfie de ce numéro 13, entraînement d'Alain Coetil, monte d'Adrien Foissier, aptitude à la piste avérée. Pour un premier handicap, c'est pas mal. Ouais, à surveiller le 13. Alors, on tourne dans la nuit qui est maintenant bien tombée. Ouais, il fait toujours aussi bon. Hein. Il fait doux, près de la veste est ouverte. Il y a même des gens qui sont venus. Bon, alors là, c'est un peu exagéré en chemise. Mais bon, c'est un peu risqué. Petite piquette quand même. Et puis attention à History Dream aussi. Hein, ce numéro 4, il était très beau tout à l'heure en rentrant en piste. Il a déjà bien couru ici. Il a déjà couru. Et il me semblait, en fait, je sais pas. Je crois que ce sont des débuts sur le sable. Hein. Non 4, c'est. Oui, je confondais avec. Oui, History Dream. Avec l'autre Fanny Le Mercier. Mais c'est un cheval qui, en théorie, a sa chance là-dedans. Oui, c'est bien ça, parce que j'ai discuté. Alors, j'ai pas eu Freddy Le Mercier, il était dans le rond. Alors, je sais pas si le cheval va aller aussi vite que Freddy Le Mercier, qui est parti dans les tribunes, mais en tout cas, je l'ai pas vu en 15 secondes. Et donc, j'ai discuté avec des gens qui connaissent bien ce cheval, et il me semblait bien que c'était une première sur le sable. C'est la seule interrogation, sinon, physiquement, il est très bien. Bon, le voilà, ce fils de Sagacity. Voilà, on retrouve notre L'As du Nignan. Et puis il y a une femelle que j'aime bien, c'est Summer Quality, parce que tout à l'heure on parlait justement de la situation au poids très enviable du 12 Stock Exchange. La dernière fois, Summer Quality, c'était son deuxième parcours après une longue absence. Elle arrive avec de la fraîcheur. Alors c'est certes une 4 ans face à ses aînés. Elle n'a pas fini si loin que cela de Stock Exchange. Et je pense que ce set Summer Quality est certainement capable, avec sa fraîcheur et sa condition physique qui s'améliore, de faire quelque chose de sympa. C'est vrai, encore oui. Absence de mi-mai jusqu'au 18 novembre dernier. C'est vrai que l'autre jour, il y a le bout de son nez sur cette fraîcheur et cette forme qui ressemble revenir pour ce numéro 7 Summer Quality. C'est un outsider de plus dans cette épreuve. Il y a plus de 28 contre 1. Mon cher Stéphane, pour ce numéro 7 Summer Quality. Ah oui, d'accord. C'est un beau coup de poker alors. Oui, c'est un gros outsider possible. C'est-à-dire que je raisonne par ricochet. On parle de Stock Exchange qui au papier a une chance. Et Summer Quality, après une longue absence, revient en forme. Elle revient en forme, lui rendait du poids, mais moins qu'aujourd'hui. Oui, rendait 4 kilos. Et aujourd'hui, en rang... Il y a 3,5, je crois. 3 kilos. Il y a 3 kilos, voilà. Donc voilà, je pense que c'est un pari amusant pour une place, en tout cas. 9, le Bosphore était favori à l'ouverture, mais pour l'instant pas vraiment convaincu sur le sable, même s'il y a eu deux accessibles sur cette surface. La forme est là, c'est clair. 2 victoires de suite, Strasbourg et Croisé-la-Roche. Et puis tout à l'heure, la famille Hamelin a fini deuxième sur l'hippodrome de Cagnes avec Rolly Talisker. Et attention à Célina, parce que j'ai vu son propriétaire et la jument est très très bien en ce moment. On va voir ça. Parti pour 3100 mètres dans cette troisième course avec un bon départ de Célina, le 11 relayé par le 2 Banagou Gold, avec également côté corde Summer Quality le numéro 7, avec à l'extérieur Kazakh Vert et Rouge, Blushing Pegasus comme à son habitude qui prend les affaires en main, avec également Ginger Lad, Kazakh Losanger, avec l'As du Nignan, le 15, Kazakh Jaune Top Rouge, l'As du Nignan qui se montre très brillant pour avoir des premiers tournants, qui semble se caler un petit peu maintenant, avec à son extérieur le 12 Stock Exchange, tout en dehors vient le 4 History Dream, peloton qui reste assez groupé avec exception du 14 Mungala qui pour l'instant en assez net retrait du peloton, derrière le 3 Ataman Ermak qui est un peu débordé en ce début de long parcours, avec le 6 Blushing Pegasus qui est en tête pour aborder la ligne d'en face, avec à son extérieur le 4 History Dream, ensuite Kazakh Blanche Manche Bleue, c'est Stock Exchange le numéro 12 aux côtés du numéro 15 l'As du Nignan qui est à la corde, avec à l'extérieur Summer Quality qui n'est pas très loin devant la Kazakh Losanger du 10 Ginger Lad, avec Kazakh bleu et jaune le 5 April First qui est à l'extérieur, mais encore plus à l'extérieur vient le 13 Ferrillo de Beaumont, Kazakh jaune manche grise, avec à son intérieur Stockholm Emery le 8 qui est au sein du peloton, avec un peu plus loin Rocketeer le numéro 16 qui est à la corde Kazakh jaune. Toujours en queue de peloton, le 3 Ataman Ermak est aux côtés du numéro 9, le Bosphore. Et tout dernier rang, le 14, Mungala, qui ferme la marche. Avec un nouveau passage devant les tribunes, toujours le 6, Blushing Pegasus et Fabien Lefebvre en tête. À leur extérieur,
Le gris History Dream, le 4, avec le 15 l'As du Nignan qui patiente côté corde. À l'extérieur, le 5 April First est aux côtés de Stock Exchange, le 12 Kazakh Blanche Manche Bleue qui devance Summer Quality, le numéro 7, qui vient ensuite aux côtés du 8 Stockholm Emery, toujours un peu tendu, le 8 qui suit donc avec la corde un peu plus loin, Rocketeer le 16, à l'extérieur Kazakh jaune, manche grise, le 13 Ferio de Beaumont, l'As Mariandel, Kazakh bleu, top rouge est ensuite avec le 11 Selina à son côté devant Stock Exchange, le 2 Ben Gold venant ensuite devant Mungala avec le 3 Ataman Ermak toujours en queue de ce peloton. Peloton qui aborde la ligne d'en face avec toujours la Kazakh vert et rouge du 6 Blushing Pegasus en tête, toujours flanqué du 4 History Dream, suivi par l'As du Nignan le 15 avec le 5 April First à l'extérieur, Stock Exchange entre eux, juste devant le numéro 7 Summer Quality qui est à la corde avec la Kazakh losanger de Ginger Lad le 10 qui vient ensuite avec l'extérieur la Kazakh blanc et vert du numéro 14 Mungala qui a quitté les derniers rangs, qui se rapproche de la tête, mais un peloton reste très groupé pour aborder le dernier tournant. Toujours le 6 Blushing Pegasus, le 2 Ben of Gold passé des tout derniers rangs à la première place pratiquement dans le tournant aux côtés du 5 April First, suivi par Mungala. Le 4 History Dream est toujours là avec le 15 l'As du Nignan qui doit trouver le passage, qui est bien placé mais n'a pas le passage pour l'instant, alors que tout à l'extérieur le 11 Selina est lancé avec le numéro 8 Stockholm Emery. Entrée de la dernière ligne droite, toujours le 6 Blushing Pegasus tête et corde attaqué par le 5 April First avec le 2 Ben of Gold qui vient à l'extérieur comme le 14 Mungala avec côté corde le 7 Summer Quality qui se défend, le 15 l'As du Nignan a trouvé le passage, passe à l'attaque comme le 8 Stockholm Emery tout à fait à l'extérieur avec à 100 mètres du poteau l'UTA contre Blushing Pegasus, le 5 April First qui semble s'imposer pour la deuxième place. Ce sera très serré entre à la corde le 6 Blushing Pegasus, à l'extérieur le numéro 8 Stockholm Emery et entre le numéro 15 l'As du Nignan qui est tout près devant Stock Exchange. Alors Bernard, on a besoin de vos éclaircissements. 6, 5, 8, 15, on finit sur une même ligne. Apparemment, j'avais l'impression que le 5 avait un petit bout du nez devant. Après le first. Après le first, mais après c'est extrêmement serré. Ah là là, c'est très pointu. Le 6 Blushing Pegasus, le 8 Stockholm Emery, entre le numéro 15 l'As du Nignan Kazakh jaune qui semble être très légèrement en retrait, mais ça reste à confirmer bien sûr. Viennent ensuite Stock Exchange, le numéro 12, avec le numéro 7 Summer Quality, juste devant Mungala, le numéro 14. Arrivé de handicap, mon cher Stéphane, pour cette troisième épreuve. Il me semble quand même qu'April First et Mathieu Androuin se sont imposés. On me confirme que le 5 s'est imposé. Donc April First, Mathieu Androuin, contre Patrick Montfort, la Kazakh de Stefanos Konstantinis, une fille de Goldaway âgée de 4 ans qui donc s'est imposée. Vous voyez Kazakh bleu et jaune côté corde. Le numéro 6, Blushing Pegasus, courageux en diable d'habitude. Et tout à l'extérieur, le 8, Stockholm Emery et Sébastien Martineau qui finissent en boulet de canon. Très difficile de se prononcer pour la deuxième place, mon cher Stéphane. Donc arraché par April First, numéro 5. Écoutez, je suis en face du poteau. Moi, j'ai l'impression que le 8 est sur le podium. Sur le podium, oui. C'est le 5 qui est deuxième. Le 5 a gagné. Le 5 a gagné, mais le 8 sur le podium. J'ai pas dit bien sûr. La victoire. On avait l'impression que le 15, la Villeneuve, était en très léger retrait. En tout cas, victoire du 5, photographie 6, 8, 15 pour la deuxième place devant le 12 et le 7 pour l'arrivée toute provisoire de cette troisième course. Merci beaucoup Bernard. Et voilà, Laurent Bromède à son 1er avril et Stefanos Konstantidinis à son April First qui s'impose dans cette épreuve. Et derrière, c'est bien mystérieux pour la deuxième place, en tout cas 5. Et derrière, à la photo, 6, 8 ou 15. On marque une petite pause, on aura peut-être la réponse après.